Donc, ça sera. Alors, on va commencer bientôt. Alors, Quelle je belle n'ai pas journée accepté la l'enregistrement. oui, je viens tout juste de partir l'enregistrement. Non, moi, je l'ai refusé, moi. Ça nous rire, c'est bon. Ça fait du bien rire. Faut bien le taquiner un peu, Daniel. Il n'y a personne qui le taquine. J'adore. Et puis moi, moi, j'aime ça. Ça fait-tu longtemps que tu connais Daniel, toi? Trop. C'est bon. Vous êtes prêts? Moi aussi, ça fait trop longtemps que je le connais. Ah, mon Dieu. 811e émission, mesdames et messieurs. Non, avant ça, Daniel Pilote. On y va. Tranquillement, pas vite, mais sûrement. Bon. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Juste la santé. On va partir bientôt. On va juste se mettre en bonne. Faut que je parte le bon vidéo, hein, bien sûr. Alors, comme ça. Et là, oui. Justement, j'avais un petit bug sur le lecteur. C'est pour ça que ça ne marchait pas hier, Paul. Donc là, on a réussi. Alors, vous voyez l'écran bleu, mesdames et messieurs. Alors, bienvenue à notre 811e émission. Et on va juste, que je vais être bien sûr là, que je parle bien la bonne affaire. Alors, on va ouvrir le deuxième canal. Donc, nous y voici, nous y voilà. On va t'écouter pendant 15 minutes. Comment? Ouais. Peut-être pas, là, mais. Daniel qui dit ça, là. Ouais. Tu sais, il veut dire. Est-ce que vous voyez toujours l'écran bleu? Oui, OK, c'est bon. Excellent. Donc, je vais juste. Pas grave. Il parle 15 minutes, Non, je vais parler sur une petite allocution, hein. Une journée un peu Daniel, arrête de dire l'écran bleu, elle est blanche en haut. Elle est blanche. Bon, je vais-tu réussir? Oui, voilà. Pour ça. Excellent. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à Juste la santé. Alors, ce soir, c'est la 811e émission et on va parler de santé mentale. Dieu sait qu'aujourd'hui, on a besoin un petit peu, je pense, d'en parler avec ce qui est arrivé, hein, malheureusement. Donc, on va partir l'intro et après ça, je vous reviens tout après. À tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue de santé mentale, hein, à chaque semaine, à chaque mercredi. Puis, on est tombé sur une journée un peu de deuil, hein, vraiment souhaiter toutes nos condoléances, sympathies aux familles des victimes qui est arrivé aujourd'hui, justement. On ne sait pas quoi penser, on ne sait pas quoi dire.
Et sais-tu à qui, Daniel, aussi? Oui. À la famille de ce monsieur-là. En famille, amis, tout le monde. L'entourage, hein? Oui, oui, Entourage. oui, oui. Ça touche tout le monde, tout le monde. En tout cas, pas des farces. Oui, c'est ça. On peut pas. C'est inexpliqué. Beaucoup d'histoires hein, que l'être humain fait. Des fois, on est notre. Comme on dit, on est notre pire ennemi, c'est nous autres mêmes, des fois. Hein? C'est nous autres mêmes, malheureusement. Et puis, donc, c'est cette planification-là qui certains font hein, des fois pour ça peut être comme le World Trade Center. Pourquoi si on a pensé d'avance, on a pensé vraiment à faire l'action et rentrer dans cette garderie-là qui n'avait même pas rapport avec la route en plus. Hein? Donc, très difficile. Et on répétera jamais assez de dire que quand que vous avez besoin ou vous voulez faire un acte qui n'a pas de sens, d'en parler, mais ça, non, hein, je pense pas que ça se fasse pour ces gens-là, d'après moi. Daniel, Oui, oui. je lance un sujet tellement provoquant. Pourquoi c'est tout le temps des hommes? Oui, c'est vrai, tu as raison. On peut dire que oui, mais la psychiatre dit ça, c'est surtout les hommes qui font ça. C'est comme, je sais pas, c'est une sorte de pensée qui est dans la tête. Mais c'est pas pour dire que c'est sûr et certain qu'il faut. Il n'y a pas d'autre chose que je peux dire que demander de l'aide. Hein? Je pense qu'il ne pourra pas, il n'y a pas de rien de plus sensé que ça. Encore là, est-ce que certains hommes veulent se faire aider aussi? Il y a ça, là. C'est souvent les hommes, cependant, parce que justement, c'est souvent la femme qui, quand il y a une séparation, va avoir de la garde, qui va dire tu Oui. verras pas tes enfants si tu ne me donnes pas ta pension, tu ne verras pas tes enfants pour ci, tu ne verras pas tes enfants pour ça. Ouais. Il y en a On voit ça souvent. Paul, c'est arrivé commence même pas, Paul. Quand c'est l'homme qui a la garde, on a vu, exemple, la femme qui est allée noyer ses enfants dans un lac aux États-Unis, puis l'autre femme qui a fait d'autres choses. C'est arrivé. C'est souvent à cause d'empêchement, de ci, de ça. C'est toujours une crise. Puis ça peut se soigner, ces crises-là, mais malheureusement, c'est des crises, ça part de crises de couple souvent. Des crises de couple, puis c'est le gars qui, comme on dit, qui fait action des fois, de la frustration là-dedans. Hein, c'est ça qui arrive. Hein. Comment expliquer... C'est pour vous montrer que la tête de la femme est beaucoup plus forte que la tête de l'homme. Ben, je veux dire, on t'accorde, c'est sûr que pour ça, là, oui, absolument, absolument. Il y a Daniel qui veut dire de quoi, Daniel? Oui, vas-y, on t'écoute. Mon cher Daniel. Es-tu là? C'est pour ça que oui, t'es-tu là, Daniel? Oh, oui. Okay. Ce que Paul Lupien disait hier, qu'on parlait hier justement, il n'y a pas assez de spécialistes pour soigner le monde. Donc, il y a plus de patients que de spécialistes. De passer de spécialistes, ben, j'ai entendu aujourd'hui que quelqu'un qui disait, regarde, pour avoir de l'aide ou pour avoir un rendez-vous, ben, faut t'attendre, puis t'attendre. Même si c'est en psychiatrie, même si c'est n'importe où, surtout là, comme le monsieur a fait. Tu as besoin d'aide, mais il faut t'attendre. T'attendre un rendez-vous. Daniel, tu as absolument raison. Excuse de te couper. Tu as absolument raison. Écoute bien, au début de décembre, j'avais un appointement avec ma travailleuse sociale. Bon, elle m'a remis ça, elle m'a appelé, elle m'a remis ça dans le milieu de décembre. Oui, milieu de décembre, t'en souviens, Daniel? Oui, oui. Elle m'a rappelé pour me dire, bon, ben, elle pouvait pas, c'était revenu au mois de janvier, le 6 janvier.
Le 6 janvier, écoute, moi, je t'assure, ça faisait tellement longtemps. Oui. Je pensais que c'était le 5, mais non, je pensais que c'était le 6 et non, c'était le 5. Alors, j'ai manqué mon rendez-vous. Bon, là, quand j'ai vu ça, j'ai rappelé. Sais-tu quoi? Ils sont rendus qu'ils te voient, travailleuse sociale, Paul. Ils te voient par téléphone. Tu n'es plus capable d'aller parler à ta travailleuse sociale au bureau comme tu faisais avant le COVID. C'est grave, c'est grave. Est-ce que tu es capable de parler à une personne qui est pas physiquement là? Oui, elle peut peut-être être sur un Zoom ou quoi, mais tu n'as pas la même comment je peux dire, tu n'as pas la même interaction. Fait que moi, ça m'a renversé. J'ai dit, ça se peut-tu qu'on soit rendu là? Oui, d'accord avec un médecin ou ce qu'il va t'aller te dire pour tes diagnostics ou quoi que ce soit. Oui, d'accord. Mais quand il vient à santé mentale puis à travailleuse sociale, moi, je dis que c'est aussi important qu'un pompier, qu'un médecin, qu'un policier. Écoute, il est là pour éteindre le feu. D'ailleurs, après le cardiovasculaire, c'est la santé mentale. Hein, la deuxième. Mais non, tu n'es plus capable. Sais-tu qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle dit, j'aime autant faire du télétravail, elle dit que pas avoir de job. Elle reste à Rouen, il faut qu'elle fasse 65 km. C'est-tu de notre faute, ça, nous autres? C'est-tu de notre faute qu'elle reste à 65 km? Bon, ben, organisez-vous, là, le 6 de l'Abitibi-Témiscamingue. On a besoin, nous autres aussi, de travailleurs sociaux. Il y a santé mentale qui est énorme dans les régions. Alors, écoute, je blâme pas ça sur ma travailleuse sociale réellement, je blâme ça sur le 6, sur nos 22 enfants, Daniel. Oui, à Montréal, c'est pareil. Regarde. Terrible. Tu as raison, Nicole. La patiente n'est pas devant son travailleur social, devant son psychiatre. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse au téléphone? Il ne peut pas rien faire au téléphone. La patiente n'est pas là. Sa patiente n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux que... Comme tu as dit, la réaction n'est pas pareille. Au téléphone puis en personne, pas pareil. Parce que c'est pas tout le monde qui a des ordinateurs. OK? Peut-être qu'elle va être sur télétravail, peut-être que ça veut dire qu'elle va être en face de moi comme on est là. Mais c'est qui? C'est-tu tout le monde qui a des ordinateurs? C'est-tu tout le monde? Tu sais? Moi, c'est à ça que je pense. Je me dis, OK, moi, je suis correct. J'ai tous les équipements qu'il me faut, puis je suis capable de les utiliser autant que je suis possible. Mais comment est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'ordinateur? C'est encore surprenant, là, tu sais, là. C'est sûr et certain. Et puis, c'est sûr et certain, ceux qui n'ont pas d'ordinateur, ça prend absolument soit une infirmière auxiliaire qui aille sur place avec des équipements pour me semble que c'est ça que le bon sens, là. Mais le bon sens, présentement, c'est qu'il y a un manque de personnel, il y a un manque de ressources. Ça, c'est sûr et certain. Écoute, les travailleurs sociaux, il y en a 50 qui sont présentement en maladie ou en burn-out ou en tout ce que tu voudras. Il y en a, les psychiatres qui ont à peu près le même problème parce que, exemple, à Charles-de-Moine, je ne me rappelle plus combien il y avait de psychiatres, ils en ont perdu comme la moitié présentement. Il y a un manque flagrant de personnel. Ça, c'est un des problèmes. Deuxième problème qu'il y a, c'est quand on parle tu parlais tantôt, je n'ai pas pu le dire dans le temps, mais la situation est que premièrement, on va t'en donner d'autres réponses. Les femmes consultent beaucoup plus que les hommes
les femmes vont parler beaucoup plus que les hommes. Les hommes sont beaucoup plus fermés. Donc, c'est une des raisons pourquoi souvent que l'homme, en ne consultant pas rien, malheureusement, va commettre des actes. Ça va être plus souvent fréquent. Alors, ça, c'est toutes des choses, des phénomènes sociaux qui viennent de l'éducation qu'on a reçue avant puis qui continuent quand même à avancer. Dans le temps, on disait qu'un homme n'avait pas le droit de pleurer. Hein? Tu te rappelles de la chanson? Et tout ça. Fait qu'à un moment donné, c'est que l'homme, c'est tu subis, ferme ta gueule. Tu sais, ferme ta... Mais là, à un moment donné, le gars, quand il garde tout dans dedans, à un moment donné, quand ça sort, là, quand le bouchon pop, là, c'est parce que la pression est rendue beaucoup trop haute, mais il n'a jamais consulté rien parce qu'on l'a éduqué d'un sens à dire tu ne consultes pas, tu ne parles pas, Mais, Paul, c'est quoi qui a entre les deux oreilles? C'est un adulte. Est-ce qu'il peut retourner dans la roue où ce qui était, où ce que non, l'homme ne peut pas pleurer, puis ci, puis ça? Ou il peut-il changer la tournure de sa roue? C'est en train de changer. La tournure de la roue? C'est en train de changer, mais les mentalités ont changé, mais tu changes pas ça comme en flippant un 30 sous. C'est pas la même chose. À un moment donné, il y a des choses qui changent. Les hommes commencent à consulter plus. Il y a des choses qui bougent. Mais à un moment donné, là, il faut regarder les choses. Puis, je vais te donner des exemples. Moi, je connaissais un gars qui vivait de la violence conjugale. À un moment donné, il a même fait une plainte à la police. Et les policiers, ils ont dit « Hey, t'es un homme, tabarnane. Qu'est-ce que tu fais là? » Ils n'ont jamais pris sa plainte. Oui, c'est ça, oui. À un moment donné, là, c'est des mentalités. À cette heure, ils vont l'apprendre, la plainte. Les policiers, maintenant, sont formés, puis ils vont l'apprendre. Les nouveaux policiers, c'est soit un homme ou une femme, ils vont dire « Bon, il y a une action, on va faire, il y a ça, puis on va faire de quoi? » Mais ça ne fait pas tant d'années que ça, là. Mais il y en a énormément qui sont habitués à dire pourquoi je n'appellerai la police? Ils ne feront rien, je suis un homme. Pourquoi je ferais. La mentalité est encore là. Mais il faut. L'orgueil. Bien, ce n'est pas de l'orgueil, c'est des mentalités qui ont été inculquées. Puis c'est des choses que les personnes ont vécues ou ont vu des choses. Puis en disant pourquoi je ferais ça, mon père, moi, quand il a porté plainte, il n'a pas eu le droit. Il faut faire attention à ça, puis ça ne change pas sur un 30 sous. On est en train de faire l'éducation des gens. On a changé la police. La police, avant, là, quand c'est un homme qui porte la plainte, là, il le regardait et il disait « Hey, t'es un homme. Rentre dans ta boîte, puis tu penses qu'on va remplir un rapport pour toi. » Mais ça ne fait pas si longtemps que ça a changé. Tu sais, les policiers, moi, quand j'étais jeune, là, ils mesuraient tous 5 pieds 8 et plus, puis c'était toutes des armoires à glace. Mais il ne faisait pas de sport, fait que c'était tous des gros, mais on n'en parlera pas, mais il ne courait pas. Ça, c'est une chose, il n'était pas fort pour courir. Aujourd'hui, on a des policiers qui ne font pas 5 et 8, mais ils sont beaucoup plus sociaux qu'avant. Avant ça, c'était de la répression qu'ils faisaient. À cette heure, ils font plus de prévention. Ils font plus maintenant de... Alors, les mentalités changent, mais ça ne change pas en criant ciseaux. Non. Puis c'est là que le temps que ça prend un 10 ans quasiment avant de changer une mentalité, 10-15 ans. Et c'est ça qui est en train de se faire. Paul, est-ce que vous en souvenez, les cyniques, quand ils disaient si ça tire, courez, si ça court, tirez. Oui. Sais-tu quoi? C'est vrai, Paul, quand tu dis, quand tu veux changer une mentalité, je prends seulement un cas, OK? Violence conjugale. Écoute, violence conjugale ou narcissistique, ou quelqu'un de narcissique, ton conjoint est narcissique. Écoute, c'est des mentalités, on dirait que de fil en aiguille, à force des années de subir, j'oserais-tu dire de la maltraitance psychologique? Je ne sais pas si le terme est bon. Ça va loin, oui. Mais on dirait qu'il y embobine, il enfile
Sa victime, là, de même, là, c'est tellement, mais tellement serré que cette personne-là est rendue qu'elle ne pense plus. Elle pense que c'est elle la faute. Elle pense que c'est elle qui mérite tout ce que c'est. Tu sais, changer cette mentalité-là, c'est un ouvrage énorme qu'il faut que tu fasses sur toi-même, même. Mais tu sais, on regarde là, la mentalité ici, on l'a changé, et puis on va en donner une bonne raison. Pour être policier au Québec, même au Canada, on parle de 3 ans, un niveau collégial d'études, plus en technique policière, plus après ça, un autre 6 mois à Nicolette, ou dans les autres provinces, il y a d'autres formations, dans le même cycle que Nicolette. Donc, on a des policiers qui sont formés au niveau psychologique, tatati, tatata. Mais si tu regardes aux États-Unis, c'est pas loin, là, tu traverses la ligne. Eux autres, là, c'est la formation totale pour un policier de 6 mois, puis s'il a fait un service militaire, est instantané. Ouais. Mais le gars, là, est-ce qu'il y a une formation en psychologie? Non. Est-ce qu'il y a une formation sur le droit? Pas vraiment. Le gars, il est pitché, puis bon, ben regarde, on te donne un pas de ticket, pasteur, vas-y. Puis pour ça qu'il y a autant de violence aux États-Unis par les policiers, parce qu'ils n'ont pas les formations. Puis tout ce qu'ils apprennent, c'est tu tires. Ouais. Ben absolument, Paul. Juste, on va revenir avec cette allocution-là. Je pense que oui, on a, je pense, beaucoup d'émotions dans cette portion-là pour justement expliquer. Donc, on va commencer par le commencement. Écoutez, on va aller une petite pause, puis après ça, on va passer Léandre, d'accord? Okay. Donc, je vais juste préparer ça. Voilà. Donc, tout de suite, mesdames et messieurs, on va aller. Excellent. Donc, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, de retour à Justice Santé, mesdames et messieurs, c'est le 811e et ce soir, on parle de santé mentale un peu, ce soir, un peu d'émotion, beaucoup d'émotion plutôt dans qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui. Donc, mais juste pour vous dire, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Aussi, le Rapplique, n'oubliez pas, le Rapplique qui ont fait une entente avec la bannière Métro pour justement avoir de la livraison à la maison si vous commandez en ligne. Certaines conditions s'appliquent, donc veuillez appeler le RAPLIQ pour connaître les dispositions. Bien sûr, il faut avoir une condition de handicap et puis le Rapplique et pour la défense des droits aussi également et puis ainsi de suite. Donc, je me remercie aussi Paul avec la COFAN qui est venu faire un tour. Merci Paul et bienvenue. Justement aussi, toutes ces organismes-là, il faut qu'on soit capable de bien de s'aligner pour justement faire changer les choses. Vous savez, changer les choses, changer, on peut dire peut-être notre façon de voir les choses aussi. Et ainsi de suite, et aussi la culture qu'on est en train de... Il y a un vent de changement, c'est sûr, là, comme Paul disait tantôt. Donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être là. Et aussi, oui, en même temps, oui, aussi, je veux remercier aussi la Coapacis pour le système de soutien à domicile. Donc, merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler à Léandre. Léandre, est-ce que tu es là, mon cher ami? Oui, je suis là. Bienvenue, bienvenue. J'ai le goût de vous écouter à soir, je vais vous laisser parler. Et comment ça va, toi, avant ça va très bien. Hey, Léandre, tu n'as pas bien le choix. Oui, ben c'est ça, c'est intéressant. J'ai décidé que je vais vous écouter. Bon, moi, j'aime pas embarquer dans ce sujet-là. C'est un sujet trop grave. Puis,
des événements de même, là, je ne serais pas fin avec vous. Non, ben c'est ça, hein. Je pense que. J'ai de la misère avec ça. J'aime mieux pas parler. Oui, ben écoute, c'est sûr, c'est pas facile. Donc, écoute, excellent, mon cher. Donc, on va justement, comme on a dit, qu'on puisse en discuter. Puis des fois, ça, comme je disais tantôt, ça vient chercher les émotions. Hein? Ouais. Vient chercher les émotions. Donc, oui, ben, c'est bon, Yann. Fait que, à tout de suite, mon cher, pas de problème. OK. Alors, on va passer à un autre. Il y a Daniel. Daniel, mon cher Daniel. Après ça, on va passer. On va laisser parler Nicole avant, Daniel. D'accord, pas de problème. Pas de problème. Donc, Nicole, salut. Salut, Paul, tu vois que je prends beaucoup de place, beaucoup de trop, je m'excuse, je sais, je suis pas capable de me dompter, je suis tellement passionnée, demande à Daniel, demande de Daniel, demande à Léandre, je suis de même. Écoute, Daniel Prairie, lundi a été ma pire journée. Pourquoi? J'étais dans l'état pauvre petite moi. J'étais la pire personne qui il m'arrivait tellement de malheur. La négativité, cette journée-là, ça n'était abominable. Ça n'était, écoute, Daniel, quand que je pense à José, je me dis, oh my God, il faut-tu avoir assez de vouloir pour sortir d'une négativité que tu la sens, là. C'est comme un gros nuage là, tu sais, qui est dans ton appartement. Là. Tu la sens, cette négativité-là, mais on dirait que tu n'es pas capable de venir à bout d'en sortir. La journée même, l'avant-midi et l'après-midi. Après ça, j'ai mes sœurs qui m'ont qui m'ont encouragée. Mais il reste que c'est le sentiment. C'est le sentiment que tu as d'être quasiment impuissante de toi-même. Puis, Daniel, tu sais que c'est pas moi, ça. Hein? Tu sais comment que j'essaye toujours d'être positif et mais cette sensation-là je dis pauvre, je la nomme pauvre petite moi, écoute. C'est le biorhythme. Hein? C'est le biorhythme. Toi, une journée dans la semaine que notre cerveau a besoin d'être parti. Je le sais, mais je déteste. Daniel, je déteste être dans ce sentiment-là. On dirait que tu n'es pas capable de ressortir l'énergie. C'est ça qui me choque. C'est qu'on dirait que tu es enfermé dans ce maudit nuage noir-là. Là. La fatigue, tout ça d'affaires. Hein? Mais écoute, tout ce que c'est que mes sœurs m'ont dit, c'est, écoute, en anglais, ils disent « suck it up », en voulant dire, écoute, t'as une méchante journée, OK, ta méchante journée est là, mais demain, ça va aller mieux, dans 1 heure, ça va aller mieux. Et puis, sais-tu, ça m'a fait du bien. Ça m'a aidé à sortir l'énergie que j'essaie au moins de toujours avoir. Mais c'est pas drôle. C'est de la santé mentale aussi que je croirais. C'est peut-être ton cerveau qui dit c'est assez, fort probable. Mais c'est pas bon. C'est là que je vois que c'est pas bon de rester là et de rien faire. Non, c'est de sortir dehors, il paraît, ça fait du bien. Tu sais, c'est comme, je sais pas si ça vous est déjà arrivé.
Hein, on ne trouve pas la solution pour avoir une marche. Il me semble que la solution se met devant toi. Oui, oui. Ou de parler à quelqu'un. C'est comme je dis, certainement, être un homme, j'aurais pas été capable de dire à mes sœurs qu'est-ce que je leur disais. Mais ils n'ont pas été là, par exemple, pour dire pauvre petite moi, pauvre petite moi. Non. Non. Ils sont là pour me dire, hey, là, sors de ce repère-là, puis get a life. Tu sais? Continue ta vie, là. Ta vie est belle. Qu'est-ce que toi? T'as deux pattes. T'es capable de marcher dessus. T'as une tête qui est supposée d'être correcte. Elle est peut-être hypothéquée de temps en temps. Souvent incorrect. Fait que non, c'est quelque chose. Puis je me dis comme José qui a toujours du mal. Je peux comprendre, c'est quand que tu as des journées de même que tu peux comprendre comment est-ce que si tu te mets dans les souliers d'un autre un peu, seulement qu'un peu, c'est là que tu vois qu'en réalité, tu n'as pas de problème. Tu sais? Absolument. Donc, Nicole, merci beaucoup pour justement avoir expliqué un peu qu'il y a des journées, comment on dit, la journée bleue, je sais pas, le blue, hein, comment... c'est Blue Monday. Blue Monday, oui, le Blue Monday, justement. Fait que, merci beaucoup. Et puis, donc, mesdames et messieurs, on va parler avec notre cher ami Paul. Paul. Oui, Daniel. Salut, bienvenue. Tu sais, je veux dire une affaire, Daniel, ton émission, là, justement, quand on parle de santé mentale, elle permet à des gens de pouvoir venir parler, puis se vider le cœur un peu, ça leur fait du bien. C'est une forme de thérapie, puis c'est pas méchant, là. Ça en prendrait plus comme ça, des fois, pour que les gens puissent parler. C'est une bonne chose. Quand on regarde l'événement d'aujourd'hui, ben c'est triste, mais le manque de ressources et tout ça peut être une chose en arrière de ça. On saura les causes et tout ça quand ça sera passé en cours, malheureusement. On peut que spéculer, mais malheureusement, la spéculation, des fois, on se trompe. L'idéal, c'est d'attendre que la cour que ça sorte en cours et qu'ils nous disent un peu pourquoi le gars il a fait ça. Mais tu sais, c'est quand même un problème de santé mentale quand tu commets des actes comme ça. Malheureusement, souvent, ce qu'on fait, on les met en prison sans soins, sans rien. Les pénitenciers n'ont pas souvent de psychiatre et tout ça disponible. Ils ne forceront pas la thérapie, etc. À un moment donné, là, la prison, c'est pas une thérapie. Fait que souvent, des gens comme ça qui ont eu des problèmes puis qui ont fait des actes comme ça, c'est irréparable. À un moment donné, tu as besoin de. Tu sais, c'est pas normal que tu rentres avec un autobus dans un mur comme ça. Puis si tu veux te suicider, ben garde, fais-le, mais pogne pas personne d'autre avec toi, emmène pas personne d'autre avec toi. Mais oui, tu sais, on dit ça, puis on regarde, même à travers le monde, on en voit des problèmes psychiatriques flagrants, puis il n'y a pas grand monde qui en parle. Mais si on regarde Poutine, entre moi et toi, grand menteur, narcissique, tu ne veux pas avoir plus narcissique que lui, etc. Et tu regardes ça, qui fait une grosse guerre envers un pays quand même assez pacifique. Oui. Pourquoi? Il démolit tout pour le pays, il attaque les civils alors que c'est en compte des lois internationales. C'est des gens qui ont un problème entre les deux oreilles. Excuse-moi, là, puis oui, mais malheureusement, il n'y a peut-être pas assez de psychiatres en URSS pour soigner le président. Mais bon, on regarde ça, c'est comme ça partout. Et toutes ces affaires-là malheureuses, c'est souvent rattaché à ça, la psychiatrie, la façon. Puis, des fois, ça peut être quelque chose c'est une journée. Tu sais que le gars, quand on regarde un accident comme ce matin, un incident comme un matin, le gars s'est peut-être levé, puis lui, regarde, c'était pas un Blue Monday, mais c'était un Blue Wednesday, puis il est rentré dedans. Le gars, c'est à matin, il s'est levé, puis il a sauté une coche, puis il n'a pas consulté, il n'a pas rien fait, puis là, il a fait un acte qui est irréparable.
c'est plate, c'est sûrement quelque chose comme ça, parce que pour faire de quoi de même, tu as un problème. Tu as un problème à quelque part, c'est sûr et certain. Moi, j'appelle ça un peu, Paul, j'appelle ça un peu comme, exemple, le suicide. Oui, mais le suicide, c'est la même affaire. La personne, c'est instantané. C'est des heures avant, c'est quelques heures avant puis il essaie de parler, il va donner des signes, mais le monde ne l'entend pas, il n'y a personne qui l'écoute. Il ne se sent pas écouté, fait que là, il dit, bon, ben, je vais aller me suicider. Le gars, ce qu'il a fait un matin, c'était peut-être qu'il pensait de se suicider comme ça, puis regarde, c'est-tu con? Il est allé frapper dans une garderie. Tant qu'à faire, il aurait été mieux de prendre un bon bloc de béton. Il a pris un mur qui était en bois. Qui était en bois, là, puis en esplanade, etc. Ça ne donne rien. Va frapper à une place que d'aplomb, là, puis tu vas voir, tu ne te manqueras pas. Mais c'est, tu sais, à un moment donné, mais encore là, le gars, c'est s'il y aurait les ressources, s'il y aurait des choses comme ça. Puis la pandémie a amené beaucoup de problèmes au niveau psychiatrique à cause de l'isolement. Les personnes handicapées qui n'ont même pas de transport, rien, qui n'ont plus de loisirs, qui n'ont plus ci, qui n'ont plus ça, présentement, il y en a beaucoup qui peuvent avoir des problèmes au niveau de la santé mentale parce qu'ils sont renfermés chez eux, puis tout ce qu'ils regardent, c'est les nouvelles. Pardon-moi, puis toi, là, la meilleure affaire pour être déprimé, tu écoutes les nouvelles. Ah oui, absolument. Mais ça toujours, parce que dans le fond, quand ils sortent de quoi, tu sais, comme là, ils voulaient parler de le budget, OK, de transfert avec la santé. Je te dis que ça a pris le bord, hein? Puis essaye pas d'avoir un journaliste parce qu'ils sont tout occupés. Ben, à un moment donné, là, il y en a tellement de choses comme ça. Puis il faut prendre, quand on analyse ça, fin de compte, la santé mentale, oui, il y a beaucoup de gens qui sont perturbés parce que justement, il y a plein de phénomènes on n'est plus social comme on était avant. Moi, je regarde quand on était jeune, la famille, hey, c'était important, puis tout le monde se soutenait, puis tout le monde se parlait. Aujourd'hui, tu regardes les familles, c'est plus comme c'était. C'est éclaté. C'est éclaté. Fait qu'à un moment donné, ça amène tous ces problèmes-là, puis on peut-tu faire de quoi? Malheureusement, on n'a pas les ressources. Fait que, regarde, à un moment donné, c'est comme... Ouais. Mais encore là, que les gens pensent à la famille un peu aussi, puis qui prennent le temps d'appeler leurs frères, leurs sœurs, qui prennent le temps de prendre des nouvelles, etc. Des fois, ça peut faire du bien. Il y a plein de choses. Tu sais, moi, des fois, j'ai eu une journée cette semaine, ça n'allait pas trop bien parce que oui, bon, j'avais des dossiers à régler, puis il y en a qui me faisaient un peu rugir. Puis à un moment donné, je regarde dehors, puis j'ai assez hâte que ça fonde. Là, je vais pouvoir faire mes sucres cette année encore. Et là, tu fais comme, ben oui, regarde, il y a d'autres choses. Et tu changes tes idées, mais est-ce que tout le monde peut faire ça? Moi, je suis capable, mais est-ce que quelqu'un d'autre est capable? Tu sais? Oui, c'est ça, mais il faut, hein, comme on dit, sortir justement de cette angoisse-là. Hein. Des fois, on a une angoisse de travail, une angoisse justement qui nous empêche d'avancer. Donc, ça, c'est sûr. Tu veux avancer. Daniel, tu veux laisser aller cette énergie négative-là, mais on dirait que ton cerveau est comme gelé. Oui, c'est vrai. Oui. Je vais te donner un de mes trucs. Moi, quand ça ne va pas, là, j'ouvre mon ordi, je m'envoie dans Google, puis je marque humour. Et je te pogne n'importe quoi, des conneries ou même des. Et puis là, je vais rire pendant 1 heure, puis après ça, là, quand regarde ça, la vie est belle, tout va bien. C'est des choses, tu sais, on a quand même beaucoup de possibilités aujourd'hui de pouvoir se changer les idées et tout ça, puis dire, hey, regarde, là, ça ne va pas, mais attends un peu, je vais me changer les idées, ça va bien aller après. Il faut être capable de le faire, puis il faut vouloir le faire. Sais-tu quoi, Daniel? Mon médecin, elle me connaît en tabarouette à Paul aussi. Écoute, j'ai arrêté mon Zoom, j'ai arrêté beaucoup de choses que je faisais avant, OK?
je me dis, puis mon médecin me disait, Nicole, t'es pas une personne tu peux pas rester à rien faire. Tu peux pas. C'est impossible que tu restes à rien faire. Tu vas tomber malade si tu restes à rien faire. Tu vas t'ennuyer. Ça fait que sais-tu quoi? Je me suis dit, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est pour ça que je suis ici à soir. Ben, en tout cas, bienvenue, Nicole. Nicole, on va aller une petite pause. Après ça, on va revenir avec Daniel. OK, donc, ça sera pas long, mesdames et messieurs. Et on va revenir tout à l'heure. À tout de suite. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, on va parler avec Daniel. Mon cher Daniel, comment ça va? Ça va pas pire, ça va pas pire pour moi-même. Ça va pas pire pour moi-même. C'est la personne avec que je prends soin qui a la misère, la difficulté. Oui. C'est pas d'être... comment ça? C'est pas qu'elle veut pas s'aider. C'est qu'elle est rendue vous la connaissez, elle est rendue à bout. Mm-hmm. Là, elle n'a plus de porte de sortie. Elle n'a plus de porte de sortie. Où c'est qu'elle va sortir? Par où? C'est ça, la souffrance qu'elle a, puis l'aide qu'elle a besoin. Son psychiatre, là, il s'en va en vacances, là, dans pas grand temps. Qui sait qu'il va... il est bien beau, il dit de la médication. Mais là, il dit, ma médication n'est pas bonne, Là, lui, il va regarder encore votre médication. Fait que là, son état, là, dans son psychiatre, son état ne s'améliore pas. Là, elle va l'appeler, on va y parler. Qu'est-ce qu'il va y dire encore? Deux pilules puis là, ça arrive, c'est que lui s'en va en vacances. Fait que là, il n'y a pas personne pour le remplacer. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'il va porter? Qu'est-ce qu'il va y dire? Ben, si ça va pas, ben allez voir votre médecin de famille. Et là, le médecin de famille qu'elle a, ben ça fait 3 fois qu'on va la voir, puis 15 minutes, là, j'ai dit, là, c'est parce qu'à un moment donné, la personne, là, elle a tellement de difficultés, elle a tellement à un moment donné, là, elle est à bout. Pas parce qu'elle veut pas s'aider, c'est parce que c'est l'énergie, les capacités. Elle n'a plus de ça. Elle n'a plus rien de ça. Tu sais, c'est ce qui arrive. Oui, énergie. Comme, tu sais, des fois, je me dis, ben, crème, le monde va penser de quoi? Que je me plains, puis tout. Non. Ce que je vous dis, c'est la réalité que la personne vit actuellement. Puis qu'elle vit à tous les jours. Puis, où c'est qu'elle est la porte de sortie? Des fois, tu te dis, ben là, regarde, j'essaie bien de faire mon possible, mais je peux pas faire des miracles. Je suis pas spécialiste, je peux rien de ça. Fait que là, tu te dis, ben là, regarde, je peux pas me blâmer s'il arrive quelque chose. Non. Mais c'est comme, je me sens pas bien là-dedans, parce que je me dis à quelque part, elle a besoin de présence, elle a besoin d'aide, elle a besoin de voir du monde. Mais les capacités... La précédence. Oui. Les capacités, la force, même avoir... Paul, j'en ai parlé de ça à elle, qu'il faudrait qu'elle appelle à tous les semaines le CLSC. Ben oui,
Mais c'est parce que à la médication à prendre, elle dort, elle se donne pas de. C'est pas des excuses qu'elle se donne. Elle sait plus où se garrocher. Elle sait plus où s'en aller. Elle sait plus, là. Après des années, elle est rendue à terre, la personne. Tu fais quoi avec? Là, la personne a fait quoi? Tu fais quoi avec cette personne-là? Là, moi, je suis pas spécialiste, puis je suis pas un psychologue. Je suis pas je peux rien. Mais moi, je me sens comme on se sent comme donc je me sens comme impuissant là-dedans. Moi, je me sens impuissant là-dedans. Oui, je l'aide, mais je me sens impuissant parce qu'il n'y a pas personne qui peut l'aider. Il n'y a pas personne qui vienne la voir. Elle a de la misère à sortir, elle ne sort plus, elle n'a plus d'énergie. Par soi-même, oui. Pourtant, j'essaie de donner de la force. Puis, viens, on va aller là, puis tout, donner des suggestions, puis tout. Non. Ouais. Elle ne se sent pas capable de venir. Elle est couchée, puis elle dort, puis elle pleure, puis ci, puis ça. La personne, là, si vous saviez de ce qu'elle vit, de comment qu'elle se ressent intérieurement, là, une journée, même pas une journée, là, vous diriez, là, regarde, je la jugerai pas, là, je vais me mettre à sa place, là, puis, sans se mettre à sa place, essayer de comprendre ce que la personne, mais des fois, tu dis que la personne, elle peut devenir suicidaire, à un moment donné, on ne le sait pas. La personne te dit non, je me suiciderai pas. Non. À un moment donné, tu dis oh, là, tu t'en reviens d'abord. Il se passe quelque chose. Daniel, sais-tu quoi que tu es en train de dire? Tu es en train de nous dire qu'il ne faut jamais juger quelqu'un, il faut jamais. Il faut être dans les souliers de quelqu'un pour savoir qu'est-ce qu'elle pense à travers. Qui sommes-nous à juger? Pas nous autres. Tu sais, je voudrais pas être dans les souliers d'un, je voudrais pas être dans les souliers de l'autre, je voudrais pas être dans les souliers. J'ai assez de mes souliers. Je pense que j'en ai assez de mes souliers. Tu sais. J'ai remarqué que tout le monde a une journée où, des fois, je veux dire, là, on n'a plus d'énergie. Hein? Je pense que, comme Paul disait tantôt, il allait se changer d'idée ailleurs parce que ou sinon, il faut que change tes idées ailleurs. Mais c'est difficile. Hein? Ça demande d'énergie parce que quand tu sais, même Nicole, quand dans cette situation-là, donc, c'est qu'on n'a plus d'énergie, puis même dans n'importe quelle façon, des fois, on n'est même pas capable de se lever du petit doigt. Mais tu sais, quand on parle de jugement, moi, une chose que je dis souvent à des gens, quand j'entends quelqu'un qui juge une autre personne, je vais lui dire comment tu peux juger l'autre si tu n'as pas été dans ses souliers et marché dans les mêmes traces que la personne? Parce que c'est beau se mettre dans ses souliers, mais si tu n'as pas marché dans les mêmes traces, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu avant. Puis là, c'est quoi qui a emmené ça? Alors, ça, c'est sûr et certain, à un moment donné, que ça, on regarde, puis même souvent, je te dirais que les psychiatres, même eux autres, souvent, ils ont de la misère à faire ça. Se mettre un peu dans les souliers de la personne, puis de marcher dans ses traces un peu, en écoutant son histoire, puis dire, OK, là, on sait d'où ça vient, bien, ça, on va travailler là-dessus. Non, souvent, ils n'ont plus de temps. Fait que là, ils donnent un rendez-vous, mais tu n'es pas là pour 2 heures. Fait que là, ils te donnent, là, puis ils regardent sa montre pendant que tu y parles. Fait que là, tu fais comme, ah ben oui, il m'écoute tellement, il regarde sa montre, il a hâte que ça finisse. Est-ce qu'il aide? Ben, il n'aide pas dans ce temps-là. Moi, la meilleure chose que je peux dire à quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui me disait ça, hey, mon psychiatre, il passe son temps à regarder sa montre. Je dis, ben, change de psychiatre. Parce qu'à un moment donné, il lui demande pour en avoir un autre, parce que s'il regarde sa montre, il ne s'occupe pas de toi, là. Il s'occupe de sa montre. Donc, c'est un bijoutier. Oui, il serait mieux d'être bijoutier s'il aime les montres tant que ça. Mais c'est là qu'il y a le problème. C'est souvent
c'est souvent le manque, premièrement, de professionnels présentement fait que ben, là, eux autres, à cette heure, ils restreignent les temps, etc. Ils prennent-tu le temps d'aller en profondeur? Pas mal moins qu'avant. Euh, Puis les psychiatres, oui, c'est bon, là, mais je te dirais que c'est pas tout le temps les meilleurs. On a vu des erreurs par des psychiatres, pas à peu près. Mais tu sais, c'est quand même la pensée humaine, le cerveau humain, c'est quelque chose qui est très complexe. Oui. Puis qui peut vraiment faire de quoi là-dessus? Tu n'es pas dans la tête de l'autre. Fait que tu essayes, Exact. mais est-ce que tu n'es pas dans sa tête? Tu ne sais pas. Puis souvent, si tu ne sais pas d'où ce qui vient, qu'est-ce qui est arrivé avant, etc., on va juger à personne, mais sur quoi? Absolument. Puis vous, T'as il y a raison, du monde qui ont beaucoup d'expérience. Paul. T'as raison, Paul. Les spécialistes à cette heure, ils regardent tout le temps leur montre et leur temps. C'est ça qu'ils font. Les spécialistes, c'est ça qu'ils font. Ouais. Oui, tu dépasses ton heure, hein, c'est sûr, là, que, ben oui, ça prend, c'est sûr, ça prend des Puis façons les pelules, ça n'arrête pas dures. tout. Les pelules, c'est 40. Les médecins, là, ce qu'ils font, c'est 40 du chemin. Mhm. Il en reste 60 puis ça, c'est la personne qui le fait. Tu sais, puis je vais te donner un exemple. Moi, quand on m'a déclaré ma maladie en 2017, le 11 avril 2017 exactement, Oh là là. on me dit, il te reste 2 ans. Fait que profite-en. Bon, c'est... J'étais en 2023, là. Hein? Puis là, on me demande après ça, en 2020, on me demande, hey, t'es bon, on sait que tu n'as pas tellement progressé et tout ça. Puis moi, je regarde le médecin, je dis, ouais, parce que je ne t'ai pas écouté. Tu m'as dit que je n'avais plus le droit de travailler. Parfait, je ne travaille plus, mais je travaille bénévole. Fait que, regarde, là, j'avais le droit par la loi, je le fais. Puis, ce que je fais, ben, je me donne une raison de me lever le matin. Puis, j'ai de quoi, et ça a Oui, fait que j'ai fait le 60 du chemin, moi, qui fait que mon moral et tout fait que je continue, puis let's go, puis on avance. C'est sûr que ça va avoir ses limites, mais quand même, c'est que tu réussis en faisant ça à contourner un peu la pensée, parce que les autres, quand ils disent ah, là, c'est neurodégénératif, il te reste 2 ans, profite de la vie, arrête de travailler, fais plus rien, là, puis reste chez vous à rien faire. Il y a Félix Leclerc qui disait le meilleur moyen de tuer un homme, c'est de le payer à ne rien faire. ouais, Puis, exactement, tu as raison tu là-dessus. sais, à un moment donné, il faut penser comme ça, puis se dire hey, regarde, là, est-ce qu'eux autres vont faire tout le chemin? Non. Il faut que j'en fasse une partie. Puis la partie que je fais, ben, c'est quoi? Je me change les idées, je me donne une raison de me lever, je me donne une raison de faire de quoi, mais ça ne vient pas tout seul, puis c'est pas tout le temps facile. Je ne dis pas que c'est toujours facile, mais ça te prend ça à un moment donné pour dire que tu peux te donner un coup de pied en derrière et avancer. Oui, Et absolument. Absolument. c'est pas évident. Je ne dis pas que c'est évident, puis c'est pas évident pour tout le Non, monde. Mais c'est des choses comme ça. À un moment donné, c'est quand oui. tu comprends que toi, tu as 60 du chemin à faire parce que les autres, ils vont en faire rien que 40. Ils n'en font pas 100. Non, Ben, ça c'est 60 sûr. c'est toi qui le fais. Fait que faut le prendre comme ça un peu. Là. Ben, absolument, absolument. Et puis, donc, oui, c'est pas quelque chose de facile. Et puis, oui. Et la souffrance, c'est ça, là, la souffrance. Comment? Tu sais, la souffrance, c'est quelque chose. Ben, des fois, c'est inexplicable, hein. Hum. Mais quand on est là-dedans, quand on souffre, on ne pense pas pareil. Ça, c'est sûr. C'est Tu sais, une sûr, hein. peine d'amour, là, un exemple, une peine d'amour, là, c'est toujours la fin du monde quand elle arrive. Jusqu'à temps que tu regardes autour et tu dis ah, ben, il y en a bien d'autres. Là, ça, je pourrais avoir je pourrais me faire une autre vie. Mais tant Oui, que tu ne penses pas de même, hey, c'est la fin du monde. Là. oui, absolument, absolument. Fait que donc, oui, on a des chats, puis des fois, on va amener, quand ton bateau coule, tu vas amener du monde avec toi. Hum. C'est ça c'est ça qui est le problème. Et puis, le problème, c'est ceux qui restent. Ceux qui restent, hein, quand tu as, je veux dire, quand on parle de suicide, c'est des fois, la souffrance, ça va être ceux qui restent.
Bon, oui, parce que la personne qui se suicide, elle ne la sauve plus, là. Mais c'est peut-être, tu sais, à un moment donné, c'est sûr que pour ceux qui restent, c'est loin d'être évident, puis à le vivre. Moi, je l'ai déjà vécu, une amie qui s'était suicidée, puis sur le coup, c'est rough, puis tu dis, donc, pourquoi je ne l'ai pas vu? Tu sais, à un moment donné, on prend la faute à la place, mais ce n'est pas de notre faute. La réalité, c'est que ce n'est pas de ta faute à toi, c'est elle qui a décidé de faire ça. Maintenant, est-ce qu'elle a vraiment fait des signes qui étaient clairs? Non. Souvent, non. La majorité du temps, non. Ceux qui se suicident vraiment ne font pas des signes vraiment clairs. Pas toutes, mais... en grosse partie, je te dirais que ce n'est pas toujours clair. Mais parce qu'on ne le voit pas. Puis on a toute la surprise. On le voit. Après, on le voit. Mais c'est facile d'analyser après. Mais avant, là, c'est pas évident, puis c'est souvent pas clair. Après ça, c'est parce qu'après l'événement, là, tu te dis, ah ben, il m'a dit telle affaire, ouais, ça devait être ça qu'il me disait. Mais quand il te l'a dit, là, ça s'arrive comment? Daniel, on peut en parler des heures, hein, Daniel? Sur le suicide? Oui, écoute, c'est quelque chose pour moi-même aussi qui est dur à comprendre, hein? Bien sûr. C'est très difficile de passer à travers un suicide. La rage, la rage, c'est pas possible. Tu te dis comment peut-il avoir fait ça? Mais après ça, tu te... Mais ça, encore là, ça revient tout le temps à la santé mentale, où est-ce qu'on dit la personne elle n'a plus conscience, elle a conscience, puis elle a inconscience de ce qu'elle va faire. Et puis, à un moment donné, elle ne voit pas. Ce qu'elle appelle le coq. Tu sais, elle ne voit pas l'avenir, ou elle ne voit pas Alors, à un moment donné, quand tu te mets un bandeau sur les yeux, tu ne vois plus en avant, là. Tu vois noir. Il faut que la personne soit capable de voir et dire, OK, il y a d'autres choses. Puis quand on donnait l'exemple d'une peine d'amour, une peine d'amour de journée, là, que tu as la séparation, hey, c'est l'enfer, c'est la fête du monde, tu vois noir, puis tu vas voir noir pendant une couple de jours. Jusqu'à temps que tu te retournes, puis là, tu dis, ah ben, regarde, la vie continue, puis je vais rencontrer d'autres personnes, puis je vais continuer à vivre pareil. Mais sur le coup, là, ton cerveau, là, il fait comme, ah, la fin du monde. C'est souvent des. Tu sais, quand on regarde ça, puis on ne l'excusera pas. Puis souvent, on dit la santé mentale n'est pas une excuse là, pour dire que la personne elle a commis un acte qui n'est pas correct, comme un matin. La folie. Elle mérite, mais en même temps, les prisons, il devrait avoir plus de thérapie en prison, puis il devrait avoir plus d'aide psychiatrique et tout ça, souvent en prison, pour des personnes comme ça qui ont passé des événements, puis qui leur faire prendre conscience qu'il y a des solutions aussi aux choses, puis que ce qu'elle a pris comme solution, c'était pas la meilleure. Paul, on est rendu à la fin de l'émission. Donc, mon Dieu, hey, on pourrait parler pendant des heures et des heures. Et puis, on va aller à la générique. Oui, Daniel, tu voulais dire de quoi avant de... Non, c'est exactement ce que Paul disait. Il a bien raison. Tu sais, à quelque part, on essaye de... L'affaire aussi, on se dit, ben, si j'aurais... Cette personne-là serait encore là. Si j'aurais fait ça, cette personne-là serait encore là. Si j'aurais écouté qu'est-ce qu'elle m'a dit, si j'aurais écouté qu'est-ce qu'elle m'a dit, elle serait encore là. Mais c'est pas parce que tu veux pas l'écouter. Tu l'écoutes, mais après ça ben, tu t'en veux. Oui, comme Paul disait, c'est sûr qu'on s'en veut après ça, mais là, regarde... Juste mes chers amis, on va aller à la générique. Après ça, on va revenir. Vraiment intéressant. On pourrait parler. Oh là là, c'est très bien. Des heures. Oui, absolument. Je vous reviens. Vous êtes prêts? Okay.
mesdames et messieurs, c'était notre 811e émission et justement, on a parlé ce soir de la santé mentale. Et on préparera encore plusieurs heures. Hein. Et puis, mais écoutez, je veux remercier nos auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés. Merci beaucoup. Aussi nos panélistes traditionnels. Je veux remercier la visite de Paul. Merci beaucoup, Paul, vraiment d'avoir venu. Nicole, merci beaucoup, Daniel. Merci, José, qui nous écoute aussi. Léandre, merci infiniment d'avoir été là, mes chers amis. Alors, demain, on parle justement, des proches aidants. C'est notre thématique de la semaine. Alors, je vous invite demain pour une émission, justement, des proches aidants. L'importance capitale. Mais tu sais, quand on parle de santé mentale, il y a une chose que je voudrais dire absolument, moi, c'est il n'y a personne qui est à l'abri d'un problème de santé mentale un jour ou l'autre. De toute façon, on a tous un jour ou l'autre un problème, souvent à cause du jugement, à cause de ci, à cause de ça, là, tout ce qu'on vit. Alors, mais c'est d'être à l'écoute de nos proches aussi des fois, puis quand on voit que ça ne va pas bien, bien, aller les voir, puis leur jaser, puis bonne idée. Essayer de changer les idées de la personne, c'est toujours la meilleure des choses, mais il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Et souvent, c'est parce qu'on ne prend pas le temps d'y penser que ça se peut que la personne ait un problème de santé mentale. Puis après ça, on voit des incidents qui arrivent, etc. Parce que le monde n'a pas vu venir, mais on a vu que la personne n'allait pas bien, mais d'un autre côté, on dit mais qu'ils donnent un coup de pied dans le derrière, puis ça va aller mieux demain. Hein? Non, mais va parler avec. Si tu veux qu'ils donnent un coup de pied dans le derrière, il faut que tu parles avec, il faut aller changer les idées. Alors, puis, qu'il n'ait pas peur, il y a des lignes aussi d'écoute, n'ayez pas peur. SOS Suicide, entre autres. Vous avez une ligne pour la violence conjugale. Il y a plein d'aides, plein de ressources. Prenez le temps, puis ça vaut la peine. Oui, absolument. Le 611, le 811. Le 811, en passant, si tu les appelles, ils vont te donner les ressources, ils te transfèrent même à ces ressources-là. Oui. Ça vaut la peine de prendre le temps de consulter des fois ou juste prendre le temps de parler avec quelqu'un. Puis, il y a toujours quelqu'un avec qui on peut parler, vu qu'il y a des lignes d'aide et tout ça. Mais il faut les utiliser. Il ne faut pas que les gens aient peur. Et moi, c'est une chose que je tiens à dire parce qu'on ne peut pas laisser les gens comme ça non plus. Exact. Ils ont moyen de s'en sortir. Mais on a tous, un jour ou l'autre, passé une étape de dépression ou quoi que ce soit. On a tous eu un problème quelconque. La santé mentale, c'est ça. Le cerveau, il est bien fait, mais il est mal fait aussi en même temps. Ça arrive qu'il... Oui, exactement. Il ne faut pas avoir peur. Il se contredit, comme on dit des fois. C'est souvent le problème du conscient et du subconscient. Sais-tu, c'est quoi, moi, qui me rend positive, qui me ramène à la mentalité positive? Pousser le négatif, c'est difficile, mais tu viens à bout. Mais c'est de regarder alentour de toi. Arrêter de regarder seulement ton petit nombril et regarder alentour de toi tous ceux qui sont pires, sont dans des situations beaucoup pires que tu peux être. Je prends les parents de ces enfants-là, de ces deux enfants-là qui sont décédés ce matin. Il s'en allait pour l'école, il était de bonne humeur, il s'en allait à la garderie, il était de bonne humeur. C'est pour vous dire comment que la vie peut tenir à un fil. Mon mot de la fin, moi, c'est que prenons donc le temps de regarder alentour de soi, arrêter de regarder son propre petit nombril et puis de dire, il y en a des beaucoup, beaucoup pires qu'on peut l'être. Tu prends les nouvelles, tu prends en Turquie, en Syrie. Écoute, oui, c'est vrai, hein? Quand tu vois ça, tu te dis, oh my God! Ou quand tu vois plus proche de toi, que tu vois quelqu'un qui est en fauteuil roulant et puis qui a de la
neige dans le chemin ou sur le trottoir, que c'est impossible pour eux de sortir. Ils sont prisonniers, eux autres, là. Ils n'ont besoin là, d'aide de santé mentale parce qu'ils sont prisonniers. Malgré eux, c'est malgré eux. Ils sont pas capables de sortir parce qu'ils sont en fauteuil roulant. Si chacun regardait ailleurs, peut-être que ça irait mieux dans le monde. Peut-être qu'il y aurait une santé mentale qui serait beaucoup mieux. Ça, de toute façon, dans la vie, en tout cas. Dans la vie, tu vas toujours trouver mieux et pire que toi. Fait que tu regardes autour. Puis juste pour te donner un exemple, à un moment donné, j'étais avec un ami qui est aveugle. Puis j'ai dit, hey, moi, tabarnane, je suis content de ne pas être aveugle, sacrifice. En fauteuil, moi, je suis heureux, je suis capable de bouger tout. Et lui, il me regarde, il dit, ah non, moi, j'aime bien mieux être aveugle que d'être en fauteuil roulant comme toi. Alors, ce qui est le pire pour toi est peut-être ce qui est peut-être mieux pour toi, ce qui est mieux pour toi est peut-être le pire pour l'autre, etc. C'est pour ça qu'on ne voit pas les choses de la même façon et tout ça. Puis je pourrais dire que moi, ce que je trouve aussi, étant devenu une personne handicapée, c'est que je trouve que les personnes handicapées, moi, tu as dit, qui ont de la résilience souvent, puis le sens d'humour de leur handicap, moi, souvent, là, quand je suis avec d'autres personnes handicapées, c'est le sens d'humour qu'on peut avoir entre nous autres. C'est fou. C'est ça qui aide, hein? Je veux juste, Paul, pour dire que qu'est-ce qui paraît pas est aussi pire de qu'est-ce qui paraît, hein, vraiment. Fait que donc, à l'intérieur d'une personne hein, qui disait, oh, cette personne-là, je n'aurais jamais pensé, mais c'est arrivé. Alors, mes chers amis, je dois vous quitter parce que c'est mes soins bientôt. C'est mes soins et en tout cas, ce fut très intéressant. Merci la gang, merci vraiment. Et demain, n'oubliez pas, dès 20h, on a l'émission. Daniel, tu veux dire de quoi? Non, c'est correct, c'est beau. J'admire tout ça en ça quand Paul est là, Nicole est là. Ah, merci. Quand la gang est là. Ouais. Commence pas à dire que tu es en admiration avec moi. Là. Arrête. Là. Non, mais c'est vrai, Paul. Merci. Paul, on ne brisera pas ta balloune, mais c'est ça qui est ça. Moi, je suis bien ordinaire. Je suis bien ordinaire, je me prends pas pour quelqu'un d'autre. Regarde, moi, je fais un l'humour sur mes chandails. Homme fidèle, incapable de courir, mais je spin avec mon fauteuil, par exemple. C'est bon. Alors, hey, bonsoir tout le monde et à demain. Dans ça, vous autres, puis à la prochaine. Merci. Hein? Ça me fait plaisir. Bye.